nouvelle série. On commence une nouvelle série, on fonctionne par thématique si vous n'êtes pas habitué dimanche après dimanche. Et la série qui commence aujourd'hui s'intitule « Ces habitudes qui transforment ». C'est des résolutions mais qui marchent en fait. Je ne lâcherai rien. Le thème d'aujourd'hui c'est « Je ne lâcherai rien ». Le fait de pouvoir réaliser que la consistance du chrétien est trouvée dans sa marche par la foi. Pas seulement, mais en grande partie. Ces habitudes qui nous transforment. Je vais prendre un texte, c'est périlleux ce matin. Je prends un texte que vous connaissez tous, même si vous n'êtes pas chrétien. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, tout ça. Là, c'est périlleux parce que tout le monde le connaît, même dans... Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais dans les films américains, à chaque fois, il est là pour les enterrements, celui-là. Alors, même si on n'est pas chrétien, on le connaît quand même. Le psaume 23. C'est Dieu qui parle finalement. On ne sait pas s'il parle aux autres ou s'il parle à son âme, mais en tout cas, il parle de sa relation qui est très proche avec le Seigneur. Je pense ne pas trop m'avancer en disant que la première des habitudes dont le chrétien a besoin, c'est la persévérance. Oui ou non ? Je pense. Dans le sens où, en fait, beaucoup d'autres habitudes et beaucoup d'autres valeurs dépendent de celle-là. La persévérance. Alors, je vous propose de revisiter, on va essayer en tout cas de revisiter le psaume 23. Et plus je le relisais, plus je le méditais ces derniers temps, plus je me suis rendu compte qu'il y avait trois pensées qui ont attiré mon attention plutôt. Premièrement, la grâce de Dieu est permanente. Amen. La grâce de Dieu est permanente. Deuxièmement, les épreuves sont vraiment réelles. Il n'y a pas amen, mais on est d'accord. Hein. Ça fait... Et troisièmement, c'est le plus important, sa présence est certaine. La présence de Dieu est certaine. Il est vraiment là. Alors je vous propose d'aller tout de suite dans ce point numéro 1. La grâce est permanente. La grâce de Dieu ne change pas. On va lire ensemble ce psaume qui finalement n'est pas très grand pour qu'on puisse saisir. On va se mettre à la place d'un berger, on va essayer de comprendre aussi ce que voulait vraiment signifier pour les gens de l'époque ce psaume et comment l'appliquer à notre vie aujourd'hui. Voici ce qu'on lit. Psaume 23, qu'on puisse simplement prendre conscience que finalement on parle de la grâce qui est l'effet normal de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est cette pensée-là. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me gardent, voilà ce qui me rassure. Une autre version disait « Ta houlette et ton bâton me gardent, voilà ce qui me rassure ». Ce n'est pas noté sur cette version-là, mais de pouvoir saisir avec différentes nuances, c'est intéressant pour la pensée de l'auteur. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Amen, hein ? Déjà là, ça fait du bien. Ça fait du bien. La grâce, c'est l'effet normal de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, que ça aille ou pas. Pouvoir discerner à travers les épreuves, le parcours, ce qui va bien aussi, l'attitude de la personne, pouvoir discerner. Ah mais il y a quelque chose de... Dieu est dans l'affaire, il y a quelque chose. On voit la grâce de Dieu. Je me rappelle, il y a quelques semaines, j'ai été voir un match de foot, je ne suis pas particulièrement fan, mais on m'a donné des places. Alors j'ai dit, pourquoi pas. C'était Paris FC contre le LOSC. On dit quoi ? On dit FC Paris ou Paris FC ? Je ne sais même pas. Bon, bref, en tout cas, mettez-le dans l'ordre que vous voulez. Il y avait plusieurs personnes de l'église qui étaient là et on a regardé ça. Je me souviens juste qu'on a gagné 4-2 avec Lille, donc c'était sympa. Et au moment de scanner au stade Pierre-Mauroy mon billet, je le scanne et puis moi, je rentre. Puis j'étais avec un ami qui s'appelle JM. Et lui, il scanne et il ne rentre pas. Ça ne marche pas. Donc là, un petit moment de flottement. Et la personne qui était là, le vigile, dit ça a été scanné il y a à peu près 30 secondes. Il dit c'est pas possible, je suis pas encore rentré. Si, la preuve, moi ça m'indique 30 secondes. Il dit allez à la porte L, au niveau des litiges, quelqu'un va s'occuper de vous.
Bon, on va à la porte-aile, moi j'étais déjà rentré, donc je suis par l'intérieur du stade, lui par l'extérieur. Et à un moment donné, je vois qu'il galère un petit peu et puis on ne veut pas le laisser passer. Et le gars lui dit, non mais ça a été scanné il y a 3 minutes, là, je suis désolé, mais c'est scanné, donc, et vous n'y êtes pas. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est pas à vous de venir. Et donc là, on galère, tout ça, et puis t'as JM qui me voit, qui me fait « Hé Caleb !» Je peux pas, de loin, il me fait « Je peux pas, rien à faire. » Et donc le vigile me regarde à ce moment-là, et il fait « Vous êtes avec lui ?» Il fait « Oui ». Il fait « Ah, bon, passez. » Et là, je me suis senti, là, j'étais bien, là. Là, je me suis dit « c'est ça que ça fait d'être important, tu sais. » Waouh, incroyable, je suis puissant presque. Vous savez ce qui était drôle ? C'est qu'en fait, ce vigile, c'était quelqu'un de l'église. Oui, je l'ai rencontré à la jeunesse, Kevin, il s'appelle. Et en fait, c'était marrant parce que je m'étais trompé et finalement, on a regardé. JM, je lui ai dit qu'à la fin que j'avais pris son billet, finalement. C'était moi qui l'avais scanné. Mais c'était intéressant parce qu'en fait, alors même que c'était pas de sa faute, c'était de la mienne, je m'en étais même pas rendu compte. Dieu a fait grâce, c'est quelqu'un de l'église. Boum, on est rentré, on a regardé un bon match. Et on a gagné. Merci Seigneur. La grâce, c'est l'effet normal de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Même dans les choses qui ont l'air anodines. Au-delà d'une belle poésie, psaume 23, on va un petit peu entrer dans le contexte de ce psaume. On se rappelle que c'était dans la région de la Galilée antique, avec des pâturages qui étaient souvent gérés de façon communautaire. Il y avait des codes claniques, des codes par clan, et qui régissaient finalement l'occupation des territoires avec les bergers, parce qu'ils étaient tellement nombreux qu'il fallait s'organiser. C'est intéressant parce que ce psaume-là, je me suis dit, ça a l'air d'être pour la vie du chrétien, mais on ne parle pas de l'Église. Mais dans la pensée de l'auteur, c'était inclus dans le raisonnement que lorsqu'il parle des verts pâturages, ça parle de la communauté. Parce que très souvent, ces pâturages-là appartenaient au village. C'est intéressant. Il restaure mon âme en communauté. Je ne vais pas faire dire au texte qu'il ne dit pas, mais juste réaliser que ça peut être intéressant quand même de voir ce détail précis. J'ai mélangé plusieurs traductions et littéralement ce que ça veut dire, les premiers versets, on pourrait les lire comme suivant. « Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me guide près des eaux calmes, des eaux paisibles. Maintenant, restez avec moi. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice en l'honneur de son nom. » Le mot « honneur », c'est celui qu'on pourrait traduire par « réputation ». Il me conduit dans les sentiers de la justice par réputation pour son nom, en l'honneur de son nom. Un petit peu technique, mais le mot qui est utilisé pour sentier de la justice, finalement, on parle de circonvallation, simplement, en 2 secondes. Lorsqu'on assiège une ville, souvent il y a des barricades, il y a notre camp, enfin le camp en tout cas de l'assiégeant, et pour se protéger d'une contre-attaque d'un allié, on refait une zone de protection, qui est souvent très ronde et qui entoure la ville. Il est en train de parler de ça. En fait, il est en train de dire, si on paraphrase, alors que je m'occupe de quelque chose, que je suis tourné vers quelque chose, je suis tourné vers un objectif, le Seigneur me couvre. Il me back, il couvre mes arrières. Langage tactique, il couvre mon 6, il est là, il me couvre, il couvre mes arrières. Alors je vous l'accorde en français, c'est pas évident, mais dans la pensée hébraïque de l'époque, l'idée est très claire. En fait, il me conduit dans les sentiers de la justice, tout ça, c'est inclus dans le raisonnement, si on peut dire. Ça fait partie d'un programme, ça fait partie d'un plan, ça fait partie de quelque chose qui est prévu. Et c'est intéressant de réaliser qu'après les sentiers de la justice, il y a la vallée de l'ombre de la mort. Ça pose question, mais ça fait partie d'un plan, c'est prévu, un programme normal. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la vie est faite de saisons, plus ou moins rudes, plus ou moins gaies, plus ou moins... Parfois on ne sait pas, on attend la fin pour savoir. La vie est faite de saisons. Rien n'est permanent, on a l'impression parfois. C'est pour ça qu'on se repose sur Dieu. Et en parlant de programme, puis là, encore une fois, on se met à la place du berger. C'est un berger qui écrit ça. David, le roi David, qui était berger. Les saisons, c'était ce qui régissait
la vie, le rythme annuel des troupeaux et de la vie du berger. Il y a le concept de la transhumance, qui est en fait le cycle normal. Le but est simple, on déplace les troupeaux en fonction des endroits où il y a de l'herbe pour pouvoir les garder en bonne santé, très simplement. Mais on va rentrer dans la tête d'un berger. Au printemps, il y a l'abondance. C'est là où on va voir les naissances, puis les tontes. C'est sympa, tout ça. Proximité des villages, c'est là où on va gérer les pâturages communs. Il y a de l'herbe grasse, on nourrit, tout le monde est content, super. Intéressant, première partie du psaume, les verts pâturages. Vous restez avec moi, ça va? Oui, regardez. Numéro 2, l'été. C'est là que l'herbe est sèche, on recherche les hauteurs, les points d'eau, on va grimper un peu dans les alpages. Le temps de l'abondance est terminé, maintenant on part en terrain inconnu. C'est marrant, parce qu'en fait, historiquement, on sait qu'il fallait passer par des vallées de l'ombre de la mort pour arriver à ces hauteurs. Troisième étape, automne, hiver, c'est retour au bercail. Qu'est-ce qu'on a à la fin du psaume? Je reviendrai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. C'est intéressant de voir qu'en fait, il est en train de parler du rythme du berger. Il parle de ce qu'il connaît le mieux pour prêcher la fidélité de Dieu. À la fois de façon annuelle, à la fois aussi de façon journalière. Le matin, le berger était là, puis avec sans doute d'autres bergers, il compte les brebis, puis il va les faire paître. À midi, si le soleil est au zénith, qu'il fait un peu trop chaud, on essaye de s'organiser, on les met à l'ombre, tout ça, on les fait boire. Et le soir, au crépuscule, et c'est là où ça nous intéresse. Il y a une inspection, il y a le comptage et l'inspection. Alors on compte, et ensuite, au niveau de l'inspection, on va voir, est-ce que les moutons ont des épines? Est-ce qu'ils ont des tiques peut-être? Est-ce qu'ils ont des tiques? Est-ce qu'ils ont besoin de soins? Est-ce qu'ils ont des blessures? J'ai fait quelques recherches historiques, en tout cas, sur le domaine de tout ce qui est le berger, finalement, en fait, en général, les troupeaux en général. Et c'était connu à l'époque, dans cette partie du monde, jusqu'en Afrique de l'Est aussi, qu'on mettait des huiles ou des graisses végétales sur des chameaux, des moutons ou des chèvres pour repousser les insectes ou traiter des infections cutanées. C'était connu. C'était inclus dans le raisonnement aussi, ça. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on lit? Il restaure mon âme, je passe par la vallée de l'ombre de la mort, et ensuite il oint d'huile ma tête. C'est pas un cours d'ethno-vétérinaire, j'ai terminé avec les moutons. Hein. Mais c'est intéressant, parce qu'en fait, ça m'apprend 3 choses. Il me dirige, donc Dieu m'amène nulle part où il n'est pas allé avant. Numéro 1. Aussi sombre la situation puisse-t-elle être. Numéro 2, il a toutes les ressources pour me restaurer avant ou après la vallée de l'ombre de la mort, après l'épreuve. Numéro 3, même si Dieu est bon, l'épreuve est possible. Et c'est là qu'il révèle sa fidélité et le fait qu'il soit autant attentif à nous. On va creuser encore un peu parce que quand on fait un pas de recul, chrétien ou pas chrétien, mais on fait un pas de recul, on se rend compte de 2 choses. La Bible est claire. La grâce de Dieu est permanente. Mais la vie est claire. Les épreuves sont réelles. Alors, est-ce que ça serait possible que les épreuves ne sont pas l'absence de grâce, mais que les épreuves sont là pour venir révéler la grâce dont j'ai besoin aujourd'hui, alors que rien n'est évident et rien n'est intuitif. Alors, j'ai besoin de toi. Pas évident, là. Là, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas une question de couardise, de courage, de lâcheté, c'est pas ça. C'est juste que c'est dur. C'est pas facile. Là, c'est pas évident. Je sais pas où aller. Mais restons ensemble. C'est très intéressant que le sentier de la justice puisse parfois mener à la vallée de l'ombre de la mort. La grâce et les épreuves, ainsi que la fidélité de Dieu, font partie du plan. Elles font partie du plan. Tout cela fait partie du plan. Qu'est-ce que va dire Jésus? Jean chapitre 10. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles connaissent ma voix. Il fait sombre, Seigneur, ombre de la mort, il fait sombre. Mais je t'ai entendu, je sais que tu es là. J'y vais pas. Le but n'est pas de courir dans la veille de l'ombre de la mort, peut-être que je vais y aller comme ça.
vraiment petit à petit, mais j'y vais. Puis le bord arrive, puis je vais traverser. Seigneur, t'es là, hein, t'es sûr que t'es là? T'es là? Ok, t'es là, on y va. Ça fait peur, c'est pas évident, mais heureusement t'es là. La grâce, c'est l'effet normal de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Alors, certains ici peuvent dire, mais tu sais Caleb, j'y vois plus très clair depuis un bout là, et puis la vallée de l'ombre de la mort, c'est sombre, puis ça fait longtemps. Je suis juste venu pour te dire, rappelle-toi, c'est une étape, c'est pas la destination. Caleb, c'est un peu léger, peut-être, mais c'est vrai. C'est une étape. C'est une étape. Ça n'est pas définitif. La grâce de Dieu est permanente, l'épreuve est réelle, mais sa présence est certaine. Pour de vrai. J'ai besoin de le rappeler parfois à mon âme. On va rentrer dans une semaine de jeûne et prière. Et toutes les personnes qui passent peut-être par une vallée de l'ombre de la mort financière ou relationnelle, ou peut-être une vallée de l'ombre de la mort qui est spirituelle. Est-ce qu'on pourrait se recentrer et se rappeler que la semaine du jeûne et prière qui va commencer là le vendredi 23, c'est pas à propos de ne pas manger ou de ne pas regarder Netflix ou je sais pas, quelque chose. C'est pas vraiment à propos de ça finalement. Ou de me prouver que je suis capable d'y arriver si je suis assez chrétien, si je tiens bon. C'est pas ça. En fait, l'idée et l'enjeu ici, c'est de pouvoir, dans le quotidien, dans le programme normal, dans le plan, je veux voir plus clairement. Je veux voir comme Dieu voit les choses. Je veux me rapprocher de Dieu. Je vais pouvoir mettre un temps à part, ce que j'utilise pour mon confort d'habitude, je le mettrai pour Dieu, pour rappeler, c'est didactique pour mon âme, pour rappeler à mon âme qu'il n'y en a qu'un seul qui est éternel, il n'y en a qu'un seul qui compte vraiment, et que toutes choses viennent de lui. C'est simplement ça. Se retrouver devant le Seigneur, dire voici Seigneur, je me mets à part, viens me rafraîchir, viens restaurer mon âme. Viens couvrir d'huile ma tête, j'en ai besoin, viens restaurer mon âme, viens me mener, viens désencombrer ma vision habituelle des choses pour me donner la tienne. Merci Seigneur pour ta grâce. Et c'est mon point numéro 2, les épreuves sont réelles. Elles sont réelles. J'apprends rien à personne, il ne faut pas être très âgé pour réaliser ça de toute façon. Ça n'engage que moi, ou pas d'ailleurs, faites comme vous voulez. Mais j'ai bien l'impression que l'épreuve a le don de supprimer les distractions, vous savez, ce qui n'est pas important et qui était tellement, dans lequel j'ai tellement investi de temps. L'épreuve a le don de supprimer les distractions et de révéler ce que j'ai dans le ventre. C'est pas une question d'élitisme super chrétien ou pas, c'est pas ça en fait, la question c'est simplement est-ce que je compte sur la grâce de Dieu, c'est juste ça. Mais l'épreuve a le don de faire ça. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me gardent. Voilà ce qui me rassure. Je ne lis plus jamais ce psaume pareil, parce que quand je le récite à ma fille, elle me dit « Oui, je connais la suite. Ta roulette et ton gardon me rassurent. » Je dis « Ah ouais, c'est bien aussi un gardon, hein. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » L'abondance, ça ressemble à la grâce de Dieu. La vallée est un passage nécessaire, et ça, tous les historiens, il y a un consensus là-dessus, ils sont unanimes. La vallée était un passage qui était nécessaire, ce n'était pas une destination. Mais on ne peut pas l'éviter si on veut atteindre de bons pâturages en été quand la sécheresse arrive. On n'est pas fait pour rester dans les herbes grasses. La vie est une vie de saison. Voici ce qu'on lit lorsqu'on fait quelques recherches. Je pourrais vous donner les sources. J'ai vraiment essayé de survoler pas mal de documents. Le berger ne reste jamais dans ses vallées. En fait, c'est un lieu de passage entre deux pâturages de haute altitude ou qui mènent vers un point d'eau. On se rappelle, on est près de Bethléem. C'est un village perché sur la crête de Juda, entouré de pentes dures. Il n'y a pas d'itinéraire facile. Le relief est montagneux, il est entaillé par des oueds ou des wadis, dépendamment de ce qu'on peut comprendre, ou des ravins, des chemins étroits, escarpés et physiquement exigeants. Ces vallées offrent des passages faciles, mais difficiles, mais inévitables, pour commercer, parfois pour fuir pendant une attaque.
aussi pour organiser une embuscade et surprendre. Bref, c'est pas confortable. Ça n'est pas confortable et ça n'est pas supposé être confortable. Mais voici ce qu'on lit aussi. La survie du troupeau dépend de deux choses, la vigilance du berger et sa connaissance du terrain. Notre berger est vigilant et il connaît le terrain. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est bien réel. Il connaît l'itinéraire. Quand on est chrétien depuis quelque temps, on se rend compte de plusieurs choses, mais la grâce de Dieu fait que quand on lit la parole, même juste une fois, on se rend compte que Dieu s'intéresse vraiment à nous, personnellement, je veux dire. On n'est pas là pour rien et il a un plan pour notre vie. Vous pouvez dire amen à n'importe quel moment, n'est-ce pas? Il a un plan pour ta vie. Si tu l'avais oublié tellement la vallée est longue, ben si. Tu as peut-être perdu le GPS, mais il y a un plan. Et alors que le plan de Dieu se présente à nous, avec différentes saisons, psaume 23, la question se pose, est-ce qu'on marche par la foi ou pas? Est-ce qu'on décide de faire confiance au berger alors que ça a l'air escarpé, aride, ténébreux, ça fait peur? Et même si ce n'est pas une question de peur, j'ai quand même une famille derrière moi, tout ça. Je vais te faire confiance, petit à petit, je ne suis pas à l'aise, mais j'y vais. Ou alors, est-ce que j'ai mes boîtes, mes conceptions? Ça, c'est solide. Mes conceptions, mes petites boîtes, puis je mets Dieu dedans. Comme ça, au moins, je suis sûr que je contrôle tout, ça fonctionne. C'est fonctionnel. Puis Seigneur, je ne sais pas à quoi tu m'as appelé, tu m'as peut-être à la louange, ou peut-être à intégrer le pôle mission, peut-être, je ne sais pas, moi, à devenir pasteur, ou j'en sais rien. Mais je sais exactement comment tu vas m'amener là, parce que vraiment, je sais. D'ailleurs, Seigneur, si tu n'as pas d'idée, moi, je peux te donner des tuyaux. Je peux t'inspirer. Si tu es à court, je suis là. Puis, t'inquiète pas, j'ai même plein de cases, tu peux rentrer dedans, d'ailleurs. Comme ça, je ne suis pas trop inconfortable de marcher par la foi. Ce serait plus simple, Seigneur. T'aimes pas mes cases? Regarde mes cases, elle est belle ma case. Tu veux pas rentrer dedans un petit peu? Puis le Seigneur nous donne un appel. Alors ça peut être super. On peut se retrouver sur une table royale à nourrir des gens incroyables, ou on peut se retrouver à nourrir quelqu'un à qui personne n'aurait fait attention. Par notre vie. Puis on a beau essayer, ça ne fonctionne pas dans nos conceptions parfois. On essaye de le rentrer, mais ça ne rentre pas dans la boîte. Rien à faire. Peut-être comme ça. Ah non, Seigneur, j'ai compris, c'est bon. C'est comme ça. Non, mince. C'est comme ça. Non, c'est comme ça. Puis le Seigneur, il est là, il attend qu'on marche par la foi, qu'on essaye de retirer nos cases et puis qu'on essaye de pouvoir marcher par la foi. Et parfois, ça nous fait peur de marcher par la foi et c'est normal. Alors on essaye, on trouve toutes sortes d'outils pour essayer de comprendre. On essaye de refermer pour être sûr que ça fonctionne quand même. Puis là, on trouve des outils qui nous vont. Comme ça, on a nos méthodes, nos outils, nos manières de répondre à l'appel de Dieu. Donc en fait, on arrive à répondre à un appel de Dieu qui est infini et surnaturel de façon complètement terminée et humaine. Alors pour que vraiment ça rentre, je vais faire ça parce que j'ai promis à ma femme. C'est vrai. À plus, elle regarde, je pense. Je t'aime. Alors, on a cassé. Puis maintenant, c'est super. Et ce qui est génial, les amis, c'est qu'en fait, quand tu utilises vraiment tes propres moyens, ça rentre. À la fin, tu peux même fermer. Regarde, tu peux fermer tes boîtes, puis tu es dans une belle boîte. Le problème avec cette boîte, c'est qu'en fait, tu finis brisé. Ce qui est incroyable avec la grâce de Dieu, c'est que même si j'ai décidé de ne pas trop marcher par la foi, de tout faire rentrer dans mes conceptions, parce qu'il fallait vraiment que ça rentre, sinon ça m'insécurise, je peux me briser. Mais la grâce de Dieu, elle permet de recoller les morceaux. Alors je vous l'accorde, et qu'on en soit conscient, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu, mais c'est toujours possible. Alors la question qui se pose à vous et à moi aujourd'hui, est-ce que je suis encore en train de marcher par la foi? Parce qu'un chrétien qui ne marche pas par la foi, c'est un peu contre nature.
Je ne parle pas d'avoir une foi immense, à tout faire, des choses tout le temps impossibles. Je parle juste, est-ce que Jésus est visible en fait dans chacune des sphères de ma vie? C'est tout. Est-ce que tu te souviens la dernière fois que tu as pris du repos dans de verts pâturages et près de l'eau paisible? Ou qu'après avoir pris un méchant coup de la vie, il loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. L'épreuve n'est pas là pour me briser. Elle est là pour ajuster mes conceptions à celles de Dieu. Psaume 23. C'est très intéressant, quand on prend la parole, on réalise que le tutoiement, la proximité, l'intimité, ça arrive après l'épreuve. Est-ce qu'on peut remettre le verset, s'il te plaît? Regardons. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Avant, on parle de Dieu. Il restaure mon âme, il me conduit, ils ont été de la justice à cause de son nom, incroyable. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alors là, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me gardent. Voilà ce qui me rassure. Ta houlette, vous savez, le bâton arrondi des bergers, qui permet de récupérer une brebis ou un mouton si jamais il va un petit peu trop loin ou trop vite. Et le bâton sert, et on le voit avec les textes de toute façon, et c'est communément admis, qu'il aide pour pouvoir se défendre contre les bêtes sauvages qui voudraient faire un petit casse-croûte avec un mouton. La houlette, c'est le cadre, ça vient me guider. Hop, tu veux boire un petit coup, mais là, le Coran est beaucoup trop fort. Reviens vers moi. Hop, il y a un ravin. Vous savez, arrondi, hop, ça récupère le mouton. La houlette, c'est le cadre, c'est le guide. Le bâton, c'est la protection, il défend. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce psaume vient m'apprendre que Dieu me protège par un cadre? Il me protège de l'avarice par le cadre de sa provision. Il me protège de l'angoisse par le cadre de sa générosité. Il me protège aussi de retomber dans mes anciennes choses par le cadre de la sanctification, de ressembler à Christ. Ta houlette et ton bâton me gardent, voilà ce qui me rassure. Tu me gardes et tu me protèges, voilà ce qui me rassure. Merci Seigneur. La consistance du chrétien est trouvée dans sa marche par la foi. Je ne vous apprends rien, ce monde est rempli d'illusions, de fruits faciles. Et une fois qu'on les a, il y a des espoirs différés. Ne croyez pas que c'était comme ça. Je n'avais pas prévu ça. Certes, avec Dieu, les choses prennent du temps, mais avec le temps vient l'expérience. Et ce que produit l'expérience, c'est la sagesse. La sagesse de pouvoir marcher par la foi, qui n'est pas forcément la sagesse des hommes. Merci Seigneur pour ton inspiration. Le fait d'expérimenter la présence de Dieu, je sais que ce n'est pas très français, c'est un pléonasme, etc., mais d'expérimenter la très présente présence de Dieu. Au milieu de rien ou de tout. De savoir, je sais que tu es là, je le sais. Je l'ai vu avant, je sais que je le reverrai, je sais que tu es là. Je le sais Seigneur, je le sais, c'est viscéral, je le sais. Ça fait partie du plan. Seigneur, au fond de moi, puis personne ne va m'entendre dans cette prière-là, mais je sais qu'à l'intérieur, je sais que tu es là. Tu me l'as déjà prouvé. Je vais juste m'accrocher à ça, Seigneur. J'ai une parole qui est très importante pour quelqu'un, peut-être ce matin. Vous savez, les moments où on retombe de façon cyclique dans les mêmes choses. Alors, on peut penser directement abus d'alcool ou autre, ou je ne sais pas, pornographie ou autre chose. Ça peut être aussi simplement colérique, toutes ces choses-là. Vous savez, cycliques, qui viennent et qui nous tiennent, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en défaire, c'est pas possible, c'est collé. Et quelque part, en cours de route, parfois, on aime tellement le Seigneur qu'on voudrait lui dire « Mais je t'aime tellement que finalement, je ne vais juste pas te demander pardon, je ne vais pas te faire cet affront. Je te respecte tellement, je réalise que je ne suis pas fiable, j'aime pas ça, mais je t'aime tellement que je ne veux juste pas te demander pardon, je vais recommencer. » Il y a une leçon très importante pour chacun d'entre nous ce matin. Demande pardon, va voir le Seigneur. Parce qu'en fait, en faisant ça, c'est didactique pour ton âme. En faisant ça, je suis en train de rappeler à mon âme qu'il n'y en a qu'un seul qui est éternel. Ce n'est pas l'épreuve, c'est le Seigneur. Amen.
Est-ce qu'on pourrait se saisir de ça? Tu me gardes, tu me protèges par ton cadre. Je parlais à quelqu'un une fois qui me disait, tu sais, à force d'essayer, mieux vaut la version 1 que la version rien. Est-ce qu'on pourrait peut-être pratiquer ça si on est fatigué dans notre foi? C'est bien souvent la détresse qui révèle la profondeur de la grâce de Dieu. Très souvent. Puis je les vois venir, quelqu'un dira, il y a un oncle au repas de Noël, ou je ne sais pas qui, mais qui pourra dire, hey, Caleb, mais vous les chrétiens, vous êtes un peu handicapés, quoi. Vous avez besoin de Jésus comme béquille, tout ça. Non, mais oui, bon, d'accord. Mais je me suis rendu à l'évidence que, sérieusement, je ne peux pas me permettre de me passer de Christ. Je ne peux pas me permettre de perdre Jésus. Je ne peux pas. Je préfère reconnaître ça que faire semblant de savoir. Puis allons-y gaiement, si je parle très franchement. Je préfère ça personnellement, c'est personnel. J'ai une préférence de ne pas dépendre uniquement d'un gourou que je vais trouver sur YouTube, sur le développement personnel, puis super. Je préfère ne pas fonder mon espoir sur lui, mais mettre mon espoir sur Dieu fait homme, Jésus-Christ, dont l'historicité est prouvée par les archéologues. La Bible aussi. L'historicité même des Écritures le prouve. Quelqu'un qui, après avoir été grièvement blessé, flagellé, a traîné une croix de plus de 90 kilos sur plus de 700 mètres, pour une seule raison. Ça en valait le coup, pour vous et pour moi. En plus de ça, une vie cohérente. En plus de ça, il est mort, il est ressuscité. Et en plus de ça, il s'est montré à plus de 500 personnes après pour être bien sûr que tout le monde soit au courant. Et en plus de ça, il y a des effets clairs 2000 ans après dans chacune de nos vies. Amen. Merci Seigneur, ta houlette et ton bâton me gardent, voilà ce qui me rassure. Et quand ça n'a pas été, tu induis ma tête, puis ma coupe déborde. Puis si ce fameux oncle au dîner de Noël dira « oui, c'est toujours la même chose », eh bien d'accord. Parfois, avoir la paix, c'est juste laisser quelqu'un avoir tort à propos de moi. Tu t'as vraiment fait de ton mieux, je veux dire, tu sais. D'accord, c'est pas très grave. Par contre, une chose, c'est que je lâcherai rien. Je lâcherai rien. Je ne lâcherai rien. L'épreuve a le don de supprimer les distractions, mais de révéler ce que j'ai dans le ventre. J'ai vu des personnes subir de lourdes épreuves, vraiment. Des choses difficiles. La perte d'un enfant ou des choses comme ça. Des choses dures. Et regarder ces personnes, avec les larmes bien souvent dans les yeux, mais regarder ces personnes et les voir lever le regard à Jésus et de nous dire, t'es désemparé, quelle opportunité j'ai pour apprendre plus sur Jésus. Quelle opportunité j'ai en ce moment pour en apprendre plus sur Dieu. Qu'est-ce qui va sortir de ce truc-là? Comment il va faire? Comment il va faire? Parce que moi, j'ai mes boîtes, là, je suis à court. L'épreuve n'est pas là pour me briser. Elle est là pour ajuster mes conceptions à celles de Dieu. Je vais entamer mon 3e point. On va ensuite prendre un moment de louange pour poser ça, pour poser ce moment avec le Seigneur. C'est mon point préféré. La présence de Dieu est certaine. Amen. Franchement, la présence de Dieu est certaine, les amis. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, je reviendrai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Est-ce qu'on pourrait se retrouver comme ça, que ça n'aille ou que ça n'aille pas, c'est vraiment pas le sujet, mais de pouvoir le repasser dans notre cœur, à la manière de Marie qui repassait les promesses du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me conduit dans de verts pâturages et près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'honneur de son nom, pour sa réputation. Il sait ce qu'il fait. Il me couvre, il couvre mes arrières. Et c'est quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu induis ma tête et ma coupe déborde.
Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Oui, le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, je reviendrai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles connaissent ma voix. Elles la connaissent. Elles la connaissent. Et quand je prends la Bible comme ça et puis je repasse à travers le psaume 23, je me rends compte simplement que c'est parce que je sais tout ça sur Dieu, qu'il est mon Seigneur, qu'il me conduit dans les sentiers de la justice, que c'est lui qui m'amène dans les verts pâturages et près de l'eau paisible. C'est parce que je sais ça que alors, comme je suis passé par la vallée de l'ombre de la mort, j'ai une assurance. Je connais la suite. Le bonheur et la grâce, et j'habiterai dans sa maison. Grosso modo, peu importe, il prendra soin de moi. Et c'est merveilleux parce que c'est ce qu'occasionne finalement une relation authentique. Je peux être en désaccord avec le Seigneur, je peux être frustré avec lui, je peux même être en colère avec lui. Il est capable de le recevoir. Par contre, je ne peux pas me permettre de le perdre. Alors je reviendrai dans sa maison tous les jours de ma vie, peu importe, épreuve ou pas épreuve, vallée de la mort, de l'ombre de la mort ou pas, ou vers pâturage, je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Parce qu'au fond, il le sait. Il le sait que je l'aime. Il le sait que je l'adore. Il le sait que c'est mon tout. Il le sait que c'est lui le feu qui tient ma famille et ma vie. Il le sait. Je te garantis, il le sait. J'ai pas d'argument. Ça va pas en ce moment, ou ça va peut-être, mais il le sait. Je ne lâcherai rien. Pour vous, c'est peut-être un petit bout de papier bleu, mais pour moi, c'est quelque chose de très fort. C'est un rappel, parce que quelques-uns savent ici que, merci Seigneur, c'était vraiment pas prévu, mais j'ai pu aller au Canada pour faire le collège biblique. C'était pas prévu, même financièrement, tout ça, et à un moment donné, j'étais déboussolé, je m'étais inscrit, j'avais tout fait, je travaillais au mieux que je pouvais, mais j'avais quand même pas assez de finances. Et hop, je sors de l'église, là, l'ancienne version du hall, là, à côté de la bibliothèque qu'il y avait avant, il y a une mamie de l'église qui vient comme ça, je n'ai même pas retenu son visage, puis elle me donne ça, avec un petit ruban bleu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Puis la semaine suivante, Dieu a permis qu'il y ait un financement qui s'est débloqué. J'ai pu aller au Canada et je me suis dit, Seigneur, vraiment ta grâce est forte. Et j'ai cru que c'était ça que Dieu avait fait, naïvement. Mais en fait, Dieu voyait beaucoup plus loin. Parce qu'en allant au Canada, j'ai rencontré Valérie, on s'est mariés, j'ai 2 enfants et on sert Dieu tous ensemble. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alors ce petit bout de papier bleu, je l'aime, parce que ça me rappelle que Dieu est fidèle. Il est vraiment fidèle. Vous l'avez compris, il n'y a aucune culpabilité dans ce que je viens de dire par rapport à marcher par la foi. On est tous appelés, on a tous nos difficultés. Et alors qu'on va prendre un chant qui me rappelle, trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. J'aimerais simplement vous laisser avec une question. Quels sont les domaines de ma vie où j'ai l'impression de ne plus avoir besoin de l'aide de Dieu pour y arriver? Puis il n'y a pas de culpabilité là, c'est juste que ça va m'aider à mettre un baromètre comme ça qui va m'aider à réaliser où est-ce que j'en suis dans ma marche par la foi. J'ai une citation qui est fantastique, elle est un petit peu longue. Est-ce que je peux vous la donner quand même? Ça m'a nourri ma foi. Valérie m'a dit, quand tu cites ça, tu t'y vas doucement. J'y vais doucement. C'est une citation de Karl Barth, qui est un des théologiens protestants les plus éminents du XXe siècle. Voici ce qu'il a dit sur un livre qui s'appelle « Esquisse de la dogmatique ». Vraiment, une théologie pure, quoi. La foi chrétienne est la décision qui donne aux hommes la liberté de répondre publiquement de leur confiance en la parole de Dieu, le psaume 23 aussi, et de leur connaissance de Jésus-Christ, dans le langage de l'Église comme dans celui du monde qui nous entoure, et surtout, et c'est là pour vous et pour moi,
par des actions et des attitudes conséquentes. Alors aujourd'hui est un appel à marcher par la foi. Et si la seule prière que j'ai sur le bout des lèvres, c'est « Seigneur, comment on fait ?» Eh bien, bienvenue, parce que je vais faire la même prière. Mais ce que je sais, c'est que j'ai besoin de Jésus, puis j'ai besoin de ça. Est-ce qu'on pourrait se lever, s'il vous plaît, pour ceux qui le peuvent? On est dans la présence de Dieu, évidemment, louange ou pas louange, prédication ou pas prédication. Nous sommes les temples du Saint-Esprit, la parole nous dit. Est-ce qu'on pourrait prendre un moment d'intimité avec le Seigneur? Et alors que nous allons chanter ces paroles qui sont tellement pures, tellement profondes, est-ce qu'on pourrait le faire comme une prière? Dans le cadre de cette question, Seigneur, rappelle-moi où j'ai besoin de toi. Rappelle-moi où j'ai besoin de toi. Dans quel endroit j'ai pas besoin de toi, où je crois ne pas en avoir besoin. Et aide-moi, Seigneur, à marcher par la foi. Amen. Qui sur terre comme toi, Seigneur, amour, bonté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désartère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien, tu as mis aujourd'hui et demain. Oui, ta présence, c'est le ciel pour moi. Je reconnais que ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh oui, ta présence, c'est le ciel. Je marche chaque jour dans ta grâce.
car un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me satisfait. Ici rien ne peut, oh, ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désintègre. Je dis, ici rien ne peut, oh, ici rien. Non, rien. Jésus, ton amour me désintègre. Je dis, ici rien, non, ici rien ne peut me satisfaire. Seulement ton amour, Seigneur Jésus, ton amour me désintègre. Ici rien ne peut me satisfaire. Non, Jésus, ton amour me désintègre. 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 Et je dis ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, Jésus, oh.